Coucou, c'est Atanexia et après le générique, on se retrouve pour un top 10 sur les verbes de parole, les verbes justement d'incise, trop souvent utilisés dans vos publications, dans les AL, BL justement que je fais, ou également aussi les séances de coaching jusqu'au SP que je lis. Et oui, on va parler justement de vos abus, de ces verbes d'incise que vous usez jusqu'à la lettre. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Dire. Alors celui-là, mais je le revois partout, mais en trop grande quantité dans les ouvrages. Alors votre perso évidemment un peu juste dire, c'est évident. Mais vous croyez vraiment que tous les persos de vos histoires, dans absolument tous les dialogues, dans toutes les incises, vont juste dire? Help, no. Varier, et ne me dites pas que j'exagère. J'ai déjà lu, on va dire, un SP où dans les 14 premières pages, il n'y avait que le verbe dire. Ça manque un petit peu de variété. Et comme me susurre la voix de ma relectrice de script, chez les auteurs et les autrices anglophones, ça pose moins de problèmes, mais genre vraiment beaucoup moins de soucis que chez nous. Acquiescer. Ah oui, acquiescer. En plus, c'est difficile à écrire, mais beaucoup effectivement le mettent. Et alors, c'est bien, hein, je veux dire, au moins ça change effectivement du dire, mais il en existe d'autres. N'hésitez pas aussi à regarder les synonymes, à vérifier aussi ce que les synonymes effectivement veulent dire. Bref, ne me mettez pas acquiescer 4 fois par page. S'écrier, souvent utilisé et parfois aussi à tort. Alors attention, la définition de s'écrier, c'est prononcer d'une voix forte en manifestant un sentiment vif. Nous t'attendions, s'écria-t-il. Ce n'est pas pour dire « je vais aux toilettes », m'écriai-je avant d'embarquer un rouleau de PQ. Quoique c'est peut-être un sentiment vif. S'exclamer. Alors idem, c'est souvent utilisé à tort, à travers, ou alors des fois pas du tout comme il faut, hein, s'exclamer. Donc on va repartir sur la définition. S'exclamer, c'est pousser un ou des cris, ou dire quelque chose d'une voix forte, qui exprime la surprise, la joie, un sentiment vif, etc. Donc effectivement on peut dire « j'ai compris », s'exclama-t-il. Vraiment, c'est vraiment, ça vient, on va dire des tripes, ouais ok, j'ai compris. Ou aussi « je veux cette raclette », s'exclama justement Tatanexia. S'enquérir. Alors oui, au passage, je faisais aussi la faute avec ce verbe il y a une dizaine d'années, alors que j'avais lu la définition, mais on va dire que je me suis en fait laissée avoir parce que j'avais mal interprété, et il y avait un bouquin dans une ME qui le mettait partout, et je me suis dit, bon bah si c'est passé en ME, c'est que voilà. Le premier sens, c'est s'informer avec soin de quelque chose, faire des recherches pour savoir quelque chose, se renseigner sur, s'enquérir si les vacances ont été fixées. En synonyme direct, on a effectivement se renseigner. Et le sens 2 de s'enquérir, c'est prendre des nouvelles de quelqu'un. Paul a téléphoné, il s'est enquis de toi. Voilà, et en synonyme, on a effectivement plutôt s'inquiéter. Glapir. Alors celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il y a 10 ans, je ne le voyais mais jamais. Et là, je le vois vraiment partout, et il y a même certains ouvrages, je le vois des fois un par page. Alors, on va souffler un bon coup, et on va relire la définition de glapir. Glapir, pousser des glapissements. Ça peut être dit par rapport à un enfant ou un renard. Ok, pourquoi pas. Glapir, ça peut aussi dire chanter, crier d'une voix aiguë. Et il y a aussi un troisième sens, c'est produire des sons aigus, criards, une radio qui glapit dans un coin. Ça ne veut pas dire grogner, ça ne veut pas dire non plus grommeler, ça ne veut pas non plus dire s'enquérir. Parce que très souvent, là, il y a des confusions. Et n'oubliez pas aussi de varier. Vous pouvez dire effectivement glapir, mais vérifiez si le dire par exemple 4 ou 5 fois dans le même chapitre, parfois aussi des chapitres en plus très très courts, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Répondre. À répondre. Alors oui, votre personnage évidemment peut répondre. Et parfois cette incise en fait n'est pas nécessaire, surtout quand il y a deux personnes, on se doute, on va dire que le deuxième dialogue c'est la personne qui répond. Bon, sauf quand vous avez un troupeau de persos et qu'il faut les identifier, mais ça c'est encore autre chose. Indiquer. Alors, indiquer, je sais très bien, attendez, avant justement de vous acharner en commentaire, ça dépend. Oui, alors je le vois souvent, parce qu'on va dire parfois l'indication, le perso l'exprime déjà, donc on n'a pas forcément besoin de le rajouter en incise, indiqua-t-il. Je cite justement quelque chose que j'ai déjà lu. On va aller vers le sud, comme ça justement on suit la carte, indiqua Marie. En fait, on se doute déjà de l'indication. Après, on pourrait peut-être mettre aussi autre chose. Si c'est par exemple, on va aller vers le sud, ordonna Marie. Mais on va dire déjà, c'est déjà une indication. Alors, si vous avez vraiment envie d'insister, mettez indiqué avec l'index, justement, avec un signe de main, peu importe. Mais sinon, en fait, on sait déjà qu'elle l'indique. À raconter. Oui, alors, je vais expliquer. Là, c'est par rapport à l'incise, raconta-t-il, raconta-t-elle.
D'ailleurs, je répète, comme tout ce que je dis depuis le début, vous pouvez les mettre, c'est pas le problème, c'est l'abus qui peut être dérangeant, on va dire l'effet répétition d'incise. Par exemple, j'ai lu récemment un tapuscrit, 80 pages à 4, il y avait 52 racontés. Là, pour moi, on perd le sens de raconter, de ce que vraiment signifie ce verbe raconter. Surtout que parfois les persos, en fait, ne racontent pas. Ils s'expriment, ils récitent, ils expliquent quelque chose. Le verbe d'incise, on va dire raconter, et du coup est mal utilisé. Demander. Oui, votre perso peut demander, mais pas que. Il peut aussi parfois interroger. Je lis, on va dire très souvent aussi, beaucoup de fois, le verbe demander. Et des fois, ouais, la moyenne, quand elle passe à 7-8 par page, là, clairement, j'ai à l'auteur ou à l'autrice, il faut varier en fait, parce que le perso ne peut pas faire que demander. Alors, qu'on s'entende effectivement pour finir. Je ne vous ai pas dit de ne jamais mettre ces verbes de parole, n'exagérez pas. Seulement, vraiment, dosez-les bien. Voilà, et surtout, relisez bien le sens. Est-ce pertinent sur un chapitre de 4 pages, par exemple, de trouver 4 verbes d'incise identiques, à votre avis? Il en existe, mais vraiment beaucoup, des verbes de parole, des verbes d'incise. Je vous ai effectivement mis des liens dans la description pour vous aider et vraiment regarder les définitions. Voilà, c'est la fin de ce top 10 et j'espère qu'il vous aura plu. La prochaine fois, on se retrouve avec les verbes de parole jamais utilisés. Bah oui, on va dire histoire de changer. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo. Cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à passer sur la page Tatanexua sur Utip ou Tipeee en lâchant un petit don et pourquoi pas, histoire que cette chaîne perdure. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.